Je m'appelle Élodie Morel et j'ai 50 ans. Pendant toute ma vie, j'ai été une femme ordinaire, prise dans le tourbillon du quotidien, entre mon travail d'assistante sociale et les responsabilités familiales. J'ai toujours eu une certaine foi, mais je dois avouer qu'elle était souvent reléguée au second plan. Comme beaucoup, je priais quand j'avais besoin de réconfort, j'allais à l'église pour les grandes occasions, et je trouvais toujours une excuse pour remettre à plus tard ma quête spirituelle. J'étais trop occupée, trop fatiguée, trop préoccupée par les factures, le travail, les enfants. La vie me poussait et aime avant, sans jamais me laisser le temps de m'arrêter pour écouter ce que mon âme essayait de me dire. Mais tout a changé matin du 20 mars 2021. Une date que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, je me suis réveillée comme n'importe quel autre jour, dans mon petit appartement à Lyon. J'ai pris mon café regardant les actualités, le bruit de la ville bourdonnant à travers la fenêtre entrouverte. Une journée normale m'attendait. Rendez-vous avec une mère célibataire détresse, appel à passer à une association pour organiser une aide alimentaire, dossier administratif à finaliser. Rien d'extraordinaire. Rien qui ne laisse présager que, quelques heures plus tard, je serais aux portes de la mort. Je me souviens avoir ressenti une étrange sensation de fatigue arrivant au bureau. Poids sur ma poitrine, une légère oppression que j'ai ignorée. Après tout, j'avais appris à vivre avec le stress, à faire semblant que tout allait bien. Mais cette fois, c'était différent. Mon souffle s'est raccourci, ma vision est devenue floue. Je me suis accrochée à mon bureau, cherchant à m'appuyer sur quelque chose de stable, mais mes jambes ont cédé sous moi. Le sol s'est précipité vers mon visage, et avant même de comprendre ce qui m'arrivait, tout est devenu noir. Je suis morte ce jour-là. Cliniquement morte pendant exactement 21 minutes et 11 secondes. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans mon corps. J'étais là, debout, flottant légèrement au-dessus de la scène chaotique qui se déroulait devant moi. Je me suis vue, allongée sur le sol du bureau, mes collègues paniquaient autour de moi, l'UM2 appelant les urgences, autres tentant de me ranimer et M20. Je pouvais entendre leur voix, ressentir leur angoisse. Mais je n'étais plus vraiment là. Ce qui était étrange, c'était l'absence totale de peur. J'aurais dû être terrifiée, voir mon propre corps inerte aurait dû me plonger dans la panique. Mais non. Une paix indescriptible m'a enveloppée, une douceur si profonde que je ne pouvais que m'y abandonner. Le poids des années, du stress, des inquiétudes, tout s'était évaporé instant. J'étais légère, libre. Puis, changement imperceptible s'est produit autour de moi. L'espace lui-même semblait se transformer, se dilater, et une lumière s'est mise à briller devant moi. Pas une lumière aveuglante, mais une clarté douce, chaude, enveloppante. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. C'était vivant, comme si cette lumière avait une conscience, une essence propre. Elle m'appelait, me rassurait, m'attirait vers elle avec une force irrésistible. Et c'est alors que je l'ai vu. Il était là. Je n'ai pas besoin de prononcer son nom, parce que dans cet instant, j'ai su. J'ai su au plus profond de mon âme qui il était. Son regard a croisé le mien et tout mon être a tremblé. Pas de peur. Pas d'incertitude. Juste une certitude absolue, une reconnaissance intime, comme si chaque fibre de mon existence avait toujours su que cet instant arriverait. À présent, c'était plus réel que tout ce que j'avais connu sur Terre. Il ne s'agissait pas d'une vision ou du rêve. C'était lui, vivant, présent, immuable. Ses yeux contenaient tout. Chaque douleur, chaque regret, chaque moment de ma vie, il les voyait, les comprenait, les portait et lui. Mais plus que tout, son regard me transperçait du amour si pur, si absolu, que je sentais mon cœur se briser sous le poids de cette tendresse infinie. Puis, il a prononcé mon nom. Élodie, tu n'as pas encore terminé. À voix résonnait et moi, pas seulement à travers mes oreilles, mais dans chaque parcelle de mon être. Elle était douce, mais empreinte d'une autorité divine qui ne laissait place à aucun doute. Je voulais répondre, mais avant même que je puisse formuler une pensée, tout autour de nous a commencé à changer. L'espace lui-même semblait vibrer, se tordre, comme si une force invisible nous transportait ailleurs. Une nouvelle vision se dessinait sous mes yeux. Lieu d'une grandeur impossible à décrire avec des mots humains. Alors, il a parlé de nouveau. Je vais te montrer ce qui va arriver. Tu dois voir, comprendre et témoigner. Le ton de la voix était grave, empreint d'une intensité que je ne comprenais pas encore totalement. Mais ce que j'allais voir allait bouleverser à jamais ma perception du monde, de la vie et de ce qui nous attend tous. Rejoignez notre communauté. Ce récit est réel et il est important. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes appelé à entendre ce message. Likez cette vidéo pour soutenir notre travail et permettre à plus de gens d'entendre cette révélation. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Laissez commentaire avec votre prénom et votre ville pour recevoir message spécial dans notre prochain épisode. Imaginez voir votre nom apparaître devant des milliers de personnes. instant unique, juste pour vous. Rejoignez-nous. Nous sommes une communauté,
et ensemble, nous allons découvrir ce que l'avenir nous réserve. J'étais suspendu entre deux réalités. Du même côté, mon corps inerte sur le sol, mon cœur qui avait cessé de battre, mes collègues paniqués. De l'autre, espace indescriptible où le temps et l'espace semblaient ne plus exister. J'étais là, et pourtant, j'étais ailleurs. Mais la seule chose qui comptait à cet instant, c'était la présence. Son regard n'avait pas quitté le mien. Je pouvais y lire une sagesse infinie, amour insondable, une connaissance qui dépassait toute compréhension humaine. Il savait tout de moi. Chaque doute, chaque peur, chaque instant de ma vie. Rien n'était caché. Et pourtant, il ne me jugeait pas. Il m'aimait. Du amour si profond qu'il devenait écrasant. Je voulais parler, poser des questions, comprendre pourquoi j'étais là. Mais je n'avais pas besoin. Il connaissait déjà tout ce que je voulais demander. Élodie, regarde. Et soudain, la lumière autour de nous se mit à vibrer. Une force indescriptible me traversa, et instant, tout bascula. J'étais projeté dans nouveau lieu, espace sans limite. Il n'y avait ni ciel, ni terre, juste une immensité lumineuse qui semblait pulser comme cœur vivant. Je flottais, porté par quelque chose d'invisible mais puissant. Devant moi, une scène commença à se former. D'abord floue, puis plus nette, jusqu'à devenir aussi réelle que le monde que j'avais quitté. Je voyais la terre. Mais ce n'était pas la terre telle que je la connaissais. Quelque chose était différent. Une tension pesait sur l'atmosphère, une énergie sombre que je pouvais ressentir au plus profond de mon âme. Des foules immenses se pressaient dans les rues des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille. Partout, les regards étaient vides, comme hypnotisés par quelque chose d'invisible mais omniprésent. Puis, une voix s'éleva autour de moi, non pas une voix humaine, mais une force vibrante qui me transperça. Regarde attentivement. Ce que tu vois est déjà marche. Et alors, je compris. Ce n'était pas une simple vision. C'était une révélation. Voile s'était levé devant mes yeux, et je voyais le monde tel qu'il était vraiment, non pas comme nous le percevions à travers notre existence quotidienne, mais dans sa dimension spirituelle la plus profonde. Et ce que je vis me glaça le sang. La scène qui se déroulait devant moi était d'une clarté effrayante. Ce n'était pas rêve. J'étais là, témoin d'une vérité que peu avaient pu voir. Je regardais les foules avancer dans les rues, les visages figés dans une étrange torpeur. Ils étaient là, mais absents. Comme si une force invisible les dirigeait, les manipulait. Ils croyaient être libres, mais ils étaient enchaînés. Puis, une autre vision prit forme devant moi. Des hommes et des femmes, bien habillés, parlaient avec éloquence sur des scènes grandioses, sous des projecteurs. Des écrans géants diffusaient leurs discours dans toutes les langues, atteignant chaque coin du monde. Leurs mots étaient doux, apaisants, emplis de promesses de paix et d'harmonie. Mais il y avait un problème. Tout sonnait faux. Je pouvais ressentir l'énergie qui se dégageait de ces paroles. Elles étaient enveloppées d'une séduction dangereuse, comme poison dissimulé dans nectar sucré. Et les foules écoutaient, buvant chaque mot avec avidité, sans se douter de la tromperie qui se cachait derrière. Je voulais crier, les avertir. Mais ils ne pouvaient pas m'entendre. À mes côtés, à présent était toujours là, paisible et inébranlable. Ils n'avaient pas besoin de parler pour que je comprenne. J'étais en train d'assister à la grande illusion. Ils croient suivre la vérité, mais ils s'éloignent de moi, murmura-t-il doucement. À ces mots, une douleur intense me transperça le cœur. Je vis des églises pleines de fidèles, levant les mains et prière. Mais quelque chose n'allait pas. Ils priaient, oui, mais pas celui qu'ils croyaient. Leur cœur était tourné vers autre chose. Message édulcoré, une spiritualité sans fondement, une foi transformée et simple spectacle. Dans cette vision, je vis aussi des familles divisées. Des parents et leurs enfants désaccords profonds sur la vérité. Je vis des amitiés brisées, des êtres humains rejetant ceux qui refusaient d'adhérer à cette nouvelle pensée universelle. Puis, il parla de nouveau. Tout a commencé subtilement, mais bientôt, plus rien ne sera caché. Ceux qui ne sont pas ancrés dans la vérité seront emportés. Mon regard se posa sur détail particulier de la vision. Symbole, présent partout, sur des affiches, des écrans, des vêtements. Une marque que tous semblaient arborer avec fierté. Au début, elle paraissait insignifiante, mais elle était partout. Je compris alors l'ampleur de cette illusion. Le monde entier était plongé dans mensonge qu'il croyait être la vérité. Frisson parcourut mon être. Ce n'était que le commencement. Et ce que j'allais voir ensuite allait tout changer. Le poids de cette révélation était écrasant. Je pouvais ressentir la lourdeur de l'illusion qui enveloppait le monde, comme voile sombre posé sur les esprits, les empêchant de voir la vérité. Mais alors que le désespoir menaçait de m'envahir, quelque chose changea. Une lumière. D'abord faible, presque imperceptible, elle grandissait peu à peu, déchirant l'obscurité qui régnait. Je vis alors des hommes et des femmes qui, au milieu de cette grande illusion,
ouvraient enfin les yeux. Ils semblaient hébétés au départ, comme si leur esprit venait d'émerger du profond sommeil. Ils regardaient autour d'eux, observant la foule qui continuait à avancer aveuglément. Et puis, par ils se détournèrent. Je les vis tomber à genoux, certains pleurent, d'autres silence, mais tous avec une même prise de conscience. Ils avaient été trompés. Et alors que je les regardais, immense souffle traversa cet espace. Réveil était train de commencer. Même au cœur des ténèbres, la lumière trouve toujours chemin, murmura-t-il. Je vis des familles autrefois divisées se retrouver, des amis qui s'étaient éloignés se rapprocher de nouveau, des âmes quête de vérité briser les chaînes de la tromperie et revenir à la source de tout. Mais ce réveil n'était pas sans conséquences. Ceux qui ouvraient les yeux devaient payer prix. Ils étaient rejetés, moqués, traités de fous. Certains perdaient leur travail, d'autres étaient exclus de leur propre famille. Mais dans leur regard, il y avait une certitude indéfectible. Rien ne pourrait plus jamais les faire revenir arrière. Puis, il posa son regard sur moi et dit « Observe bien, car ce n'est que le début. » Et avant même que je puisse comprendre la portée de ces paroles, une nouvelle vision apparut devant moi. « Avant que tu partes, j'ai une demande spéciale pour toi. Nous sommes une communauté, et nous aimons partager ces moments ensemble. Dis-moi commentaire ton prénom et ta ville, et dans notre prochain épisode, nous t'enverrons une salutation spéciale. Imagine entendre ton nom devant des milliers de personnes. Moment unique, juste pour toi. N'oublie pas de laisser like pour soutenir ce message et permettre à plus de monde d'ouvrir les yeux. Nous sommes ensemble dans cette quête de vérité. Et ce qui arrive ensuite va tout bouleverser. La vision suivante me frappa de plein fouet. Je fus projeté dans tourbillon d'images, de sons et de sensations. Tout était train de changer. Des tremblements de terre secouaient des villes entières, des inondations submergeaient des quartiers, des incendies ravageaient des terres autrefois fertiles. Les éléments eux-mêmes semblaient se déchaîner contre le monde. Mais ce n'était pas seulement la nature qui était crise. Je vis les fondations des sociétés s'effriter sous le poids de la confusion. Des gouvernements s'effondraient, incapables de maintenir une illusion de contrôle. Les écrans du monde entier diffusaient des images d'instabilité, des crises économiques, des tensions politiques, des guerres qui éclataient là où l'on croyait que la paix était installée. Mais plus terrifiant encore, je vis les cœurs des hommes se refroidir. Les liens qui unissaient les familles, les amitiés de longue date, l'amour entre les peuples, tout se brisait. Des voisins se retournaient les uns contre les autres, la méfiance grandissait, et la peur devenait la nouvelle norme. Je voulais détourner le regard. Ce que je voyais était trop dur, trop brutal. Mais il était toujours là, à mes côtés. Il voulait que je voie, que je comprenne. Ce qui est caché sera révélé. Les fondations construites sur le mensonge ne tiendront pas. Son ton n'était pas dur, mais empreint d'une gravité que je ne pouvais ignorer. Puis, mon regard fut attiré par une autre scène, bien différente. Dans l'ombre de ce chaos, quelque chose de nouveau était train de naître. Je vis des hommes et des femmes, autrefois insignifiants aux yeux du monde, se lever avec force. Ils n'étaient ni riches, ni puissants, ni influents, mais ils avaient une conviction inébranlable. Ils n'étaient pas nombreux, mais leur présence illuminait les ténèbres. Ils se rassemblaient dans des maisons, dans des caves, dans des forêts reculées. Ils priaient, ils chantaient, ils proclamaient la vérité, même au péril de leur vie. Et là, je compris. Ce grand bouleversement n'était pas une fin. C'était début. Il préparait le terrain pour quelque chose de bien plus grand, de bien plus puissant. Et ce que je vis ensuite dépassa tout ce que j'avais imaginé. Le chaos grandissait, et pourtant, au milieu de cette tempête, mouvement prenait forme. Je vis des hommes et des femmes, ceux que le monde avait ignorés, prendre position avec une force intérieure que rien ne pouvait ébranler. Ils parlaient avec une autorité qui ne venait pas d'eux, mais de quelque chose de bien plus grand. Ils n'avaient pas peur. Alors que tout autour d'eux s'effondrait, ils continuaient à avancer, portant une lumière que personne ne pouvait éteindre. Ils allaient dans les rues, dans les maisons, dans les lieux de travail, dans les écoles. Ils partageaient un message que certains acceptaient avec joie, mais que d'autres rejetaient avec colère. Ceux qui choisissaient d'écouter voyaient leur vie transformée. Je les voyais tomber à genoux, réalisant qu'ils avaient été aveugles toute leur existence. Des larmes coulaient, des chaînes invisibles se brisaient, des âmes retrouvaient enfin la vérité. Mais ceux qui refusaient de voir se fermaient encore plus. Ils rejetaient tout avec violence, méprisant ceux qui osaient leur dire que tout ce qu'ils croyaient était mensonge. Et puis, je vis les persécutions. Ces hommes et ces femmes qui portaient la lumière devinrent les cibles du monde entier. Ils furent moqués, exclus, privés de tout. Certains furent arrêtés, d'autres condamnés. Le prix à payer pour la vérité était immense. Mais malgré tout cela, ils continuaient. Ils savaient que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Leur mission était claire. Ils devaient appeler les âmes à se réveiller, peu importe le prix. Puis,
Il se tourna vers moi et prononça ces mots. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin recevront une gloire que le monde ne peut pas comprendre. Et ce que j'allais voir ensuite allait sceller la destinée du monde. Nous avons besoin de toi dans cette communauté. Nous ne faisons pas cela pour l'argent. Nous partageons ce message parce que nous croyons qu'il est important. Si tu ressens la même chose, soutiens-nous. Laisse like pour que ce message touche plus de personnes. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer des révélations à venir. Dis-moi et commentaire si tu fais partie de cette grande communauté. Tu es ici pour une raison. Et ce qui va arriver dans le prochain chapitre va tout changer. Je fus transporté une dernière fois. Cette fois, il n'y avait plus d'illusions, plus de confusion. Tout était clair. Le monde était en train d'atteindre un tournant décisif. Le combat entre la lumière et les ténèbres arrivait à son paroxysme. Je vis ceux qui avaient choisi la vérité, debout comme des piliers inébranlables. Ils étaient peu nombreux comparés à la masse qui continuait à marcher dans l'obscurité. Mais leur lumière était si forte qu'elle transperçait même la nuit la plus sombre. Et alors, je le vis. L'ultime confrontation. Les ténèbres tentaient d'engloutir la lumière, mais elles échouaient. Car à chaque nouvelle attaque, la lumière grandissait encore plus. Ce n'était pas une bataille physique. C'était un choix. Chaque âme devait décider de quel côté elle voulait être. Il n'y avait plus de place pour l'indifférence, plus de place pour ceux qui voulaient rester entre les deux. Les temps de la neutralité étaient révolus. Puis, il me regarda et dit d'une voix remplie d'amour et d'une puissance indescriptible. Tout est accompli. Et à ce moment précis, je compris. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais ressenti. Ce n'était pas seulement une vision. C'était appel. Appel pour que chacun se prépare. Appel pour que personne ne reste aveugle face à ce qui était en train de se passer. Appel à choisir son camp avant qu'il ne soit trop tard. Puis, du souffle, tout disparut. J'ouvris les yeux dans mon lit d'hôpital, le cœur battant à tout rompre. J'étais revenue. Mais je n'étais plus la même. Je savais ce que j'avais à faire. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple histoire. C'est un message puissant pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et maintenant, tu dois continuer. Regarde la vidéo qui apparaît à l'écran. Ce que tu vas y découvrir peut transformer ta vie. Clique dessus maintenant. Si tu veux continuer à être béni, écris Amen et commentaire. Laisse like pour que ce message touche plus de monde. Ce n'est que le début.